Alors bonsoir tout le monde, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voilà, je suis encore là une fois de plus pour réellement continuer la mission que Dieu nous a donnée. Et très chaleureusement, je suis là pour vous apporter la suite du message d'hier. Voilà, et voilà. Est-ce que le chrétien peut-il souffrir? Voilà, le chrétien peut-il souffrir? Donc nous sommes là pour la deuxième et la dernière partie, je l'espère, de cette exhortation. Alors bien aimés, restez bénis. Voilà, que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec vous. Hier, nous avons lu le passage de Ésaïe 53, verset 3, où le prophète Ésaïe était en train de nous dire quel genre de personne est Jésus-Christ et quelle vie il a menée. Voilà, donc avant de s'asseoir à la droite du Père, notre Maître Jésus-Christ a vécu une vie, a expérimenté une vie, et cette vie était parsemée, était réellement articulée de moments de tristesse, d'angoisse, de souffrance entre guillemets. Et donc, la question que nous nous posons dans cette vidéo, est-ce que le chrétien peut souffrir? Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de donner les principales causes qui sont à la base de la souffrance. En effet, nous avons parlé du péché. Nous avons dit que le péché est la première cause des souffrances dans la vie de plusieurs chrétiens d'entre nous. Parce que beaucoup de personnes souffrent des malédictions qu'elles ne devraient pas normalement souffrir. Beaucoup de personnes expérimentent des vies qu'elles ne devaient pas expérimenter, mais que le péché leur a légué comme héritage. Donc nous avions dit que le péché est à la base de toutes sortes de malédictions. Ensuite, nous avons parlé aussi de l'ignorance. Nous avons dit que l'homme chrétien, le chrétien est aussi sujet à ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance est à la base de tout ce qui apportait la souffrance dans la vie du chrétien. Et après, nous avons parlé des épreuves. Nous avions dit qu'il y a des souffrances que nous appelons des épreuves qui prouvent ta fidélité. Donc j'avais appelé ça l'épreuve de fidélité. Amen. Donc le chrétien peut aussi expérimenter une certaine sorte de souffrance, un type de souffrance que moi j'appelle l'épreuve de fidélité. Dieu a parlé de la vie de Job. Dieu a dit à Satan que moi j'ai quelqu'un qui m'adore qu'on appelle Job. Job n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui est intègre, c'est une personne qui est juste. Alors, pour que Job puisse réellement, pour que Dieu puisse prouver ses dits, il a demandé et il a autorisé à l'ennemi d'aller s'attaquer à Job. Mais nous voyons que lorsque nous prenons chapitre 42, verset 12, Job a tenu jusqu'à la fin et Job a réellement été éprouvé. Et c'était une souffrance que moi j'appelle une preuve de fidélité. Alors, aujourd'hui nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans cette vidéo. Alors, je vous exhorte à partager déjà cette vidéo comme je vais le faire maintenant. Voilà, nous bénissons le Seigneur de la grâce qui nous accorde chaque fois de pouvoir être devant ce petit écran et de pouvoir exhorter la vie de plusieurs personnes. Alors, vous êtes invités à partager, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et permettez à ce que les gens soient bénis. Chose que je suis en train de tenter de faire, je vais partager sur mon Facebook personnel. Madame Yolande Nguessan vient de partager votre vidéo. Dites-lui que ça vous plaît, ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est ce que Facebook me dit de lui dire. Oh, alléluia, gloire à Dieu. J'aime l'Éternel des armées. Alors, bien aimé, je vais partager très rapidement. Vous allez me permettre de partager très rapidement. Très rapidement. Et nous allons commencer. De votre côté, partagez la vidéo. Permettez à ce que les gens puissent expérimenter cela. Permettez. Partagez, je vous attends. Voilà, et nous allons commencer. Partagez et nous allons commencer, s'il vous plaît.
4 personnes ont partagé. Allez-y, allez-y, partagez. Les gens, ils aiment causer derrière ma fenêtre. Hein? On a besoin d'une maison, clôturée maintenant ou quoi? Parce que là, je ne comprends pas. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Bon, bien aimé, nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes confrontés à des problèmes de connexion. Si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez, s'il vous plaît. Si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez, s'il vous plaît. Et nous allons commencer. On a été mis longuement en pause. Maintenant, si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez et nous allons commencer, bien aimé. Si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez et nous allons commencer. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Que la gloire te soit rendue, Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Car je sais que tu vas parler à quelqu'un. Merci de disposer des cœurs. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, viens parler à ton peuple. Viens parler à une personne. Oh Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez, s'il vous plaît. Nous avons été mis en pause. La connexion a déconné un peu. Alors, donc, nous sommes dans l'acte 2 de cette exhortation. Est-ce que le chrétien, toi, peut souffrir? Donc, hier, nous avons répondu à la question. Nous avons dit oui, effectivement, le chrétien peut souffrir. Et nous avons donné vraiment beaucoup d'exemples. Alors, je vais continuer dans la lignée des exemples. Amen. On va continuer dans la lignée des exemples. Voilà, nous avons déjà lu Job, Job 42, clairement. Quand vous prenez Job 42, on va relire Job 42. Job chapitre 42. Job chapitre 42, verset 10 à 13. On va lire ça, vous allez voir. Job 42, verset 10 à 13, s'il vous plaît. Je ne sais plus trop. Job 42, verset 10 à 13. Bien aimé. Oh, il est où, Job? Cette petite Bible, je ne la maîtrise pas trop. Où est ma grosse Bible? Excusez-moi, je prends ma Bible. Voilà. Je pense qu'avec ça, c'est bon. Avec ça, on peut très vite retrouver le livre de Job. Alors, bien aimé, essayez de partager. Voilà, s'il vous plaît. Je suis bien dans Job. Job 42, verset 10 à 13. Alors, la Bible dit, et je lis, on dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ça veut dire, Job n'était pas dans son premier état, mais l'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Est-ce que vous comprenez? Dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. On dit tout ce qu'il possédait. Ça veut dire qu'il ne les possédait plus. Il les possédait, mais il ne les possédait plus. Donc, bien aimé, en Christ, on peut avoir quelque chose et ne plus l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on est maudit. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Ça peut être dans le cadre des épreuves. Donc, on dit ici, très clairement, tout ce qu'il possédait, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangeaient avec lui dans sa maison et ils le plaignirent et le consolaient de tous les malheurs, regardez bien, de tous les malheurs
que l'Éternel avait fait venir sur lui. Quoi? Est-ce que vous lisez avec moi? Le verset 11. De tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun donna un kessita et un agneau d'or. La partie qui m'intéresse là, c'est de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Job 42, verset 11. Donc, bien aimé, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver, mais qui sont des épreuves. Il peut y avoir un malheur que Dieu amène sciemment dans ta vie pour voir l'état de ta fidélité. Pour voir un peu le degré de ta fidélité. Pour voir jusqu'à où, jusqu'à quel effort tu peux confesser ton Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas réellement se tromper. Lorsque des malheurs peuvent arriver, lorsque des situations t'arrivent, soit des gens aiment attribuer cela à Satan, ou soit les gens pensent qu'elles sont maudites, ou bien elles ont fait quelque chose de mauvais contre Dieu. Dieu peut permettre qu'une certaine souffrance t'arrive afin de pouvoir tester ta foi. C'est très important. On a lu aussi l'histoire de Joseph. Vous pouvez prendre, on va prendre l'histoire de Joseph dans Genèse 41. Maman Chris, Genèse 41, 41. 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 Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Donc, bien aimé, je suis en train de vous montrer des gens qui ont été diplômés de ces souffrances, les gens qui ont été récompensés, des gens qui ont souffert hier et qui ont été récompensés aujourd'hui. Ce sont les histoires que je suis en train de te montrer ici. Hier, je l'ai dit, Joseph a été vendu. Est-ce que le fait d'avoir un songe et de dire à ses frères que j'ai eu un songe et que dans le songe, je serai votre supérieur, est-ce que ça doit amener les gens à te vendre? Mais ils ont vendu Joseph. Est-ce que vous comprenez avec moi, bien-aimés chrétiens? Donc, Joseph a été vendu. Ils ont menti sur lui. La femme de Potiphar a menti sur lui. Il a été emprisonné. Tout ça pour ne rien. Il n'a rien fait. Mais toutes ces choses sont arrivées dans la vie de Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu élever Joseph à un standard. À un standard. Il y a des types de bénédictions. Pour que Dieu te les donne, il doit d'abord te tester. Parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alors bien aimé, il y a des choses, il y a des positions. Lorsque Dieu veut te donner, il doit tester. Regardez un peu la vie de Joseph. Joseph a fait quoi? Il n'a rien fait de mauvais. La Bible ne nous a pas dit que Joseph a une fois péché contre Dieu. La Bible ne nous a pas dit que Joseph a fait telle ou telle chose. Mais sa vie était remplie de souffrances. Et c'est ce que moi j'appelle les épreuves de fidélité à Dieu. Il y a des épreuves, parce que tu es fidèle à Dieu, ça t'arrive. Ce n'est pas que bien aimé, tu es maudit, ou bien tu es maudit, mais à cause de ce que tu es fidèle à Dieu, il y a des choses qui ne devraient pas t'arriver qui t'arrivent. Ça aussi, c'est l'évangile. Ça aussi, on doit te prêcher cela. Pour que lorsque tu analyses ta vie et que tu ne reproches rien, tu ne te reproches rien et que les choses t'arrivent, rends gloire à Dieu. Parce que l'épreuve est en train de prouver qu'il y a une bénédiction en suspension pour toi. Donc, Job a été diplômé de cette école de la souffrance. Joseph a été diplômé de cette école de la souffrance. Maintenant, et si je vous parle de l'apôtre Paul? Oh, alléluia. Et si je vous parle de l'apôtre Paul? Il a été frappé 3 fois de verge. Ce n'est pas parce qu'il était dans le monde, quand il était dans le monde, qu'il le frappait. Mais c'est lorsqu'il est devenu, il a commencé à confesser Jésus. Il a été battu 3 fois de verge. Il a été lapidé 1 fois. Il a fait 3 fois naufrage. Et jour et nuit, ils l'ont mis dans l'abîme. Je vais lire cela avec vous. Maman Christ, nous courons très rapidement dans 2 Corinthiens 11, 25. 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 Vous allez voir. 2 Corinthiens 11, 25, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 11, 25. On va le lire ensemble. Vous allez voir ce que la Bible nous dit très clairement. Oh, alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit, et je lis. On dit 3 fois
J'ai été battu. C'est Joseph qui parle. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, merci maman, je vais lire avec vous, maman Christ. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apôtre Paul est l'auteur des Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, tout ça c'est l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit. Il dit 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et toute une nuit dans la Bible. À cause de quoi? À cause du nom de Jésus, qu'il a toujours prêché. Il a fait quoi? Il a simplement confessé sa foi. Donc le fait même de choisir Jésus, c'est une certaine souffrance. Parce qu'il y a des choses que tu devais avoir rapidement dans le monde, que tu es obligé maintenant de patienter pour avoir. Tu es obligé maintenant d'attendre ton tour pour avoir. Tu es obligé maintenant d'attendre la volonté de Dieu pour avoir. Il y a des choses que normalement ta beauté devait te donner. À cause de ce que tu es belle, tu pouvais avoir un homme riche très rapidement. Casser le foyer d'une copine et prendre le foyer et vivre heureuse. Mais à cause de ce que tu es chrétienne, tu te gardes de faire de certaines choses. C'est aussi une certaine souffrance. Ah oui. Ah oui. C'est pourquoi, bien aimé, je comprends les pleurs de certaines personnes qui disent quand j'étais dans le monde, j'avais telle ou telle chose. Maintenant que je suis en Christ, je n'arrive plus à les avoir. Parce que quand tu étais dans le monde, tu les avais de manière malhonnête. Or, en Christ, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas d'hypocrisie. Ce n'est que la vérité, rien que la vérité, seulement que la vérité. Parce que notre Christ lui-même, il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Alléluia. Donc, là où tu pouvais donner ton derrière, excusez-moi, pour les gars, pour les PD, pour avoir l'argent très rapidement, tu ne peux plus le faire. Tu es obligé de prier et de gêner et de laisser la souveraineté de Dieu prendre le dessus. Tu es obligé de laisser Dieu te bénir quand il veut. Tu es obligé, oh alléluia, gloire à Dieu. Tu es obligé de laisser Dieu te bénir, te bénir quand il veut. Tu es obligé de marcher selon le standard de Dieu et non selon ton standard. Tu es obligé de laisser Dieu être Dieu. Oh, alléluia. C'est aussi une certaine souffrance. Alors, bien aimé, il ne faudrait pas qu'on blague les gens, qu'on leur dise non, viens, viens, viens. Tu vas avoir villa, tu vas avoir voiture, tu vas avoir telle ou telle chose. Quand tu n'as pas ça, qu'est-ce que ça devient? C'est qu'ils t'ont menti. Ça veut dire que la parole ment. Non, bien aimé, ce n'est pas seulement ça que l'évangile. Ce n'est même pas ça l'évangile. Hier, nous avons lu ensemble. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je vais demander à maman Christ très sagement et très poliment de me chercher ce verset-là textuellement sur Google et elle va me balancer ça ici. On va voir ensemble si c'est vrai ou c'est faux. On va l'expérimenter ensemble. Parce que Jésus a dit ça clairement, que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais regardez, quand vous regardez les films de Jésus là, est-ce que lorsqu'il portait la croix là, est-ce qu'il riait? Est-ce que lorsque Jésus portait la croix, il souriait? Est-ce que la croix de Jésus fait sourire? Ça fait rire? Ce n'est pas une souffrance? N'est-ce pas que lui-même, Jésus, il tombait parfois? Jusqu'à ils ont appelé quelqu'un d'autre pour l'aider à porter. Je pense qu'il s'appelait Joseph, quelque chose comme ça. Ils l'ont appelé pour aider Jésus à porter la croix. Tellement qu'il ne pouvait pas porter la croix jusqu'à la croix de Golgotha. Il ne pouvait pas porter la croix jusqu'au lieu du calvaire. Quelqu'un l'a aidé, c'est aussi une souffrance. Alors Jésus veut te dire, lorsqu'il te dit que c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, il veut te dire qu'en me suivant, là, il y a aussi une certaine souffrance que tu peux vivre. Ça aussi c'est l'évangile. Alléluia. Et c'est très important que le chrétien du 21e siècle puisse savoir ces choses. Parce que les gens vous ont toujours prêché une parole dans une seule dimension. Mais la parole, c'est comme l'épée. On dit la parole est comme l'épée à deux tranchants. À deux tranchants. Lorsqu'elle vient ici, elle coupe. Mais lorsqu'elle vient de l'autre côté, elle coupe. Donc la parole coupe le chrétien et la parole coupe aussi le païen. La parole corrige le chrétien, la parole corrige le païen. Il ne faut pas seulement prêcher le côté, bon, le côté doux, sucré de la parole. Il faut prêcher la parole dans son entièreté. Merci maman Christ pour le verset. Nous sommes dans Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples. C'est à qui Jésus a dit? Attendez, cette parole est adressée à qui? Cette parole est adressée à ses disciples. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, 2 points. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça aussi j'avais oublié. Qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il faut t'oublier. Il faut te mettre en seconde position. Il faut t'oublier. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est écrit dans les évangiles aussi. Hein? Je pense que le livre de Matthieu, c'est l'évangile, bien aimé. Alors, bien aimé, que les gens arrêtent
de vous tromper. L'évangile, c'est aussi le miel, mais c'est aussi pimenté. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul le dit ainsi. Alléluia. Et c'est pourquoi il va dire aux Colossiens, mais il va dire, regardez ce qu'il va dire aux Colossiens, parce que lui-même, il a expérimenté la souffrance de Christ. Il a été lapidé, battu 3 fois par la verge, lapidé, il a fait naufrage. Ça veut dire, même si vous voulez, il s'est évanoui. Il a fait un jour et toute une nuit dans l'abîme. Alléluia. À cause du nom de Jésus qu'il prêchait. Et maintenant qu'il connaît la chose, regardez ce qu'il va dire maintenant dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 24. Allons dans Colossiens chapitre 1, verset 24. Regardez ce qu'il va dire. C'est juste devant, après Philippiens, Colossiens. Colossiens 1, verset 24. Regardez ce qu'il va dire aux chrétiens. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis. Ça veut dire, il s'est réjoui dans ses souffrances. Est-ce que, naturellement, il va dire, mais est-ce que lui, là, il est intelligent? C'est quelle manière de parler ça là? Comment un être humain peut se réjouir de ses souffrances? Mais l'apôtre Paul dit, merci maman Christ, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, et je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. L'apôtre Paul dit, il souffre à cause de Christ, à cause du corps de Christ. Et le corps de Christ là, c'est l'Église. Et il s'est réjoui de ces souffrances-là. Il s'est réjoui de cela. C'est pourquoi il va conseiller à son fils spirituel, qu'on appelle Timothée. Il va dire à Timothée, mon fils, il faut souffrir pour l'évangile. Il faut souffrir pour l'évangile. Prenons 2 Timothée 1, verset 8. On va le voir. Il va dire à Timothée, parce que lui-même le Père, il a souffert pour l'évangile. Mais d'ailleurs, dites-moi comment l'apôtre Paul est mort. Qui peut me dire comment l'apôtre Paul est mort? Qui peut me dire comment l'apôtre Paul est mort? Qui peut me dire? Qui peut me dire comment l'apôtre Paul est mort? Il n'est pas couché comme ça, puis il va mourir comme ça. Dites-moi comment il est mort. Donc, bien aimé, sachez qu'en venant à l'église, tu as renoncé à toi-même. Sache qu'en venant à l'église, tu as accepté volontairement la croix. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui, qu'il porte la croix. Alléluia. Oh, alléluia. 2 Timothée 1, verset 8, maman Christ. Vous avez donné le verset 12. J'ai demandé le verset 8, mais peut-être que je vais voir un peu ce que ça dit. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est le même verset qu'elle a trouvé, mais j'ai demandé 2 Timothée 1, verset 8. Parce que là, il s'adressait à l'apôtre, à Timothée, à son fils spirituel. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions lire. Parce que lui-même, il a dit à Colossiens 1, verset 24, il a dit au peuple de Dieu que moi-même j'ai souffert. Et c'est pourquoi il vient nous dire que nous aussi, nous devons souffrir pour l'Église. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce qu'il dit. Il dit, n'aie donc point honte de l'évangile, du témoignage à rendre à notre Seigneur. Il dit, il ne faut pas avoir honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Claire. Mais souffre avec moi pour l'évangile. N'aie point honte. Il faut souffrir avec moi pour l'évangile. Parce que une couronne de justice est adressée à ce genre de personnes. Maman Christ, allez-y au chapitre 4 et vérifiez-moi le verset 8 aussi. 2 Timothée 4, verset 8 aussi. Vous allez voir. Une couronne. La couronne de Jésus face à toutes ces souffrances-là. Ce n'était pas le fait qu'il faisait les miracles et autres. Non, la couronne de Jésus, c'est que lui-même, il a été ressuscité et il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Et aujourd'hui, la Bible dit en Actes des Apôtres 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom par lequel personne ne peut être sauvé. Jésus est devenu le Dieu de l'humanité. Et la souffrance a payé dans la vie de Jésus. C'est ce que je veux te prêcher ce soir. Regardez maintenant 2 Timothée 4, verset 8. Il dit désormais. C'est-à-dire après avoir enseigné tout ceci à son fils, parce qu'on est toujours dans 2 Timothée, après avoir enseigné son fils, regardez ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo, dans ce verset. Désormais,
La couronne de justice m'est réservée. Oh, alléluia. Hier, je vous ai dit de le répéter. Tu peux le répéter encore. Dieu me réserve quelque chose de glorieux. Dieu me réserve quelque chose de précieux. Dieu me réserve quelque chose de gloire. Je sais que tout ce que je fais, je ne me suis pas sanctifié en vain. Je ne me suis pas conservé en vain. Je n'ai pas vécu la chasteté en vain. Je sais que Dieu me réserve quelque chose. Peut-être quelqu'un peut dire, mais quel est ce petit qui ne fait que bavarder? Toujours il bavarde. Il paye l'internet pour bavarder. Il n'a rien à faire. Mais je sais que ce que je fais, il n'y a rien de mieux. Oh, alléluia, que de servir Dieu. Il n'y a rien de mieux que de faire la volonté de Dieu. Je sais que la couronne de justice m'est réservée. Regardez ce qu'il dit. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-ci, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire, l'apôtre Paul dit, lui-même il sera béni, mais vous et moi, nous serons aussi bénis. C'est pourquoi je dis dans cette vidéo que moi je sais que quelque chose de glorieux m'est réservé. Je le sais. Et vivons, que Dieu nous donne la vie. Vous allez voir ce que Dieu me réserve. Et je sais que ceux qui m'ont connu l'année dernière et cette année, mais dans 10 ans, dans 5 ans, ne pourront plus me reconnaître. Ils vont me connaître, mais ils ne pourront plus me reconnaître. Tel qu'ils m'ont laissé, ils ne vont pas me trouver là-bas. Alors bien aimé, pendant que tu es dans le désert, il ne faut pas baisser les bras. Jésus était dans le désert. Satan s'est présenté à lui en chair et en os. Et il lui a dit, change ses pierres en pain. Il a entendu, lorsque Jésus a fini les 39 jours, c'est le dernier jour que Satan s'est présenté à Jésus. Ce n'est pas une souffrance, ça? Pourquoi pendant que Jésus est en train d'agoniser, 40 jours, 40e jour, Satan vient se présenter à lui? Mais Jésus, dans le désert, il n'a pas baissé les bras. Il a répliqué par la parole. C'est pourquoi, bien aimé, prophétie, tout cela, c'est bon. Moi, je préfère la parole. Lis la parole. Obéir à la parole. Pratiquer la parole. Fais l'effort de pratiquer la parole. Et ça me suffit. Maintenant, tu prophétises sur ma vie. Sois sûr que ta prophétie vient de Dieu. Parce que je peux te confondre. Du moins, le Saint-Esprit peut te confondre. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien aimé, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Alors, je vais venir encore dans un autre grand point dans cette vidéo. Excusez-moi pour tout ce bruit-là, si ça vous gêne. C'est pourquoi je parle un peu plus fort pour que vous puissiez entendre. Voilà. Je parle un peu plus fort pour que vous puissiez entendre. Amen, parce que ce n'est vraiment pas de ma faute, mais ce n'est pas de votre faute aussi. Bien aimé, comment est-ce que nous devons confesser notre foi étant dans les épreuves? Comment nous devons confesser notre foi étant dans les épreuves? Parce que lorsque tu te rends compte que tu es dans les épreuves, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de faire pitié. Ce n'est pas le moment de pleurer par-ci par-là. Ce n'est pas le moment de dénigrer ton propre Dieu. C'est le moment de confesser ta foi. La véritable foi, c'est lorsque tu es dans l'épreuve et que tu confesses, tu manifestes cela. C'est alors qu'on dit que tu as la foi. Vous pouvez regarder l'histoire d'Abraham. Abraham il a manifesté la foi lorsqu'il était dans l'épreuve. Il n'a pas manifesté la foi ailleurs. C'est alors qu'il est dans les épreuves qu'il a manifesté la foi. C'est pourquoi Dieu a dit, maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Ne porte pas la main, n'avance pas la main sur cet enfant. Regarde à côté du petit buisson. Regarde là-bas, il y a un agneau là-bas, tu peux le sacrifier. Alors bien aimé, c'est très important. On va aller dans 1 Thessaloniciens 3:3. 1 Thessaloniciens 3 verset 3. 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 Je ne retrouve pas ce truc-là. 1 Thessaloniciens 3 verset 3. Maman, que vous pouvez faire un peu. Ok, merci. Alors,
afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Oh oh, et lisons très bien les Écritures. Ce n'est pas les tribulations passées, mais les tribulations présentes. Maman, s'il vous plaît, faites l'effort d'écouter. Je sais qu'il y a assez de bruit, moi-même je le reconnais, mais faisons l'effort d'écouter. Amen. C'est puisque j'ai déjà parlé de ça. Afin que vous puissiez, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Donc, bien aimé, on confesse la foi au milieu des tribulations présentes. La foi qu'on confesse au passé ou au futur n'est pas une foi. C'est la foi qu'on confesse au milieu des tribulations présentes qui est une foi. Donc, je fais l'effort de parler un peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. C'est l'essentiel. Hein? Concentrons-nous là-dessus. Et excusez-moi pour tous ces gens-là. Je ne sais pas moi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est très important. Amen. C'est très important. Donc, le premier point que vous devez retenir, on confesse la foi dans les épreuves. Et je vous ai donné l'histoire d'Abraham. C'est dans les épreuves qu'il a confessé la foi. Meshach, Shadrach, Abednego, c'est dans les épreuves qu'ils ont confessé leur foi. Ils ont manifesté leur foi. Daniel, c'est dans les épreuves. Pendant que le roi a donné l'ordre, c'est alors qu'il a ouvert les portes pour prier. Il savait en qui il avait cru. Il savait en qui il avait cru. Bien-aimé, la souffrance dont je vous parle, ce n'est pas la souffrance du fainéantisme. Ça aussi, il faut que je le dise. Ce n'est pas la souffrance du fainéantisme, c'est-à-dire des gens qui sont fainéantes, des gens qui n'aiment pas travailler, des gens qui sont paresseuses, des gens qui pensent que tout le temps la manne va tomber du ciel. Eux, ils pensent qu'on est encore au temps de Moïse. On n'est plus au temps de Moïse. Les temps sont devenus durs. Il y a l'électricité, il y a l'internet, il y a la nourriture, il y a les tickets, les métros, les trams, il y a tout ça. Tout est payant. Même ici à Abidjan, pour aller uriner, tu payes. Donc, bien aimé, si la paresse te gagne et que tu penses qu'à cause de ce que tu pries Jésus, tu ne vas plus travailler, cette souffrance, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai oublié de le rectifier hier et je le rectifie dans cette vidéo aujourd'hui. Si ta souffrance provient du fait que tu es paresseux, Dieu dit, va te renseigner vers la fourmi. C'est dans Proverbe. Il dit, va te renseigner vers la fourmi. Je pense que j'ai déjà prêché là-dessus. La paresse. Donc la paresse ne vient pas de Dieu. Il dit, si tu es paresseux là, mais va te renseigner vers la fourmi. Elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni conseiller. Mais lorsqu'il s'agit d'aller chercher ses petites arêtes, elle va chercher, elle se débrouille. Va prendre la sagesse chez la fourmi. Donc ce n'est pas de cette souffrance que je parle. Je parle de la souffrance comme étant une preuve que Dieu, que le ciel envoie dans ta vie afin de te permettre d'arriver à un standard de vie. Je parle aussi de la souffrance comme étant la conséquence de l'ignorance. Je parle aussi de la souffrance comme étant la conséquence du péché. Voici ce que je suis en train de prêcher ce soir. Et j'aimerais que les choses soient vraiment claires dans cette vidéo. Alléluia. J'aimerais que les choses soient vraiment claires dans cette vidéo. Amen. On est dans Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Ils vont m'obliger encore à déménager de la maison. Oh, Seigneur Jésus. Ils vont m'obliger à quitter la maison. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Éternel. Donc, bien aimé, la foi se confesse, on le dit, on confesse. Ce que tu confesses étant dans l'épreuve, c'est ce qui va t'arriver. Je dis, ce que tu confesses étant dans l'épreuve, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Ce que tu confesses lorsque tu es dans les épreuves, c'est ce que le ciel regarde plus. Donc, bien aimé, ta confession est l'exaucement à l'épreuve que tu traverses.
C'est-à-dire, quand par exemple tu manques de moyens et que tu dis, tu confesses encore le manquement que tu es en train d'expérimenter, mais tu manqueras toujours. Mais quand tu manques de moyens et que tu confesses que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à mon Père, je suis sûr que Dieu va ouvrir une porte pour moi. Je sais que je vois un petit nuage qui va apporter la pluie au temps de Josué. Je sais que quelque chose se passera dans ma vie. Quand tu confesses cela, pendant que tu n'as rien en poche, c'est alors que les choses se débloquent. Alléluia. Donc c'est en croyant dans du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et le mot salut, je vous ai toujours dit que le mot salut vient de ce qu'on appelle le sozo, S-O-Z-O, qui veut dire récompense. Donc c'est alors qu'on confesse qu'on a la récompense. Voilà comment est-ce que vous devez vous comporter étant dans les épreuves. Je vais demander encore maman Chris, on va voir l'exemple de David. Comment David il parlait. On va imiter un peu David. On le dit dans 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, verset 37. Cela, ils vont me pousser encore à déménager. Moi-même, ça me gêne trop même. 1 Samuel 17, verset 37. « 1 Samuel 17, verset 37. S'il vous plaît, le fuseau horaire, là, ça change dans quel mois? Le fuseau horaire, ça change dans quel mois? Quelqu'un peut-il me le dire? Le fuseau horaire, ça change dans quel mois, s'il vous plaît? 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Point final. Il était dans une épreuve, dans une situation qui n'en dit pas son nom. En novembre, ok, j'ai compris, je suis en train de calculer un peu pour voir si je dois quitter les lieux. Parce que moi-même, souvent même, je n'arrive pas à dormir. Il y a trop de bruit là, Théo. Voilà, bizarrement, ils quittent chez eux et c'est derrière ma fenêtre là qu'ils viennent s'engouffrer. Je ne sais pas si c'est une provocation, mais bon, ils ne mourront pas. Il y a une solution à toute chose. Voilà, simplement aller voir le propriétaire, prendre ma caution et puis chercher à aller ailleurs. Je pense que je lui ai déjà suggéré cela. Alors, on va lire le passage ici, très rapidement. Vous voyez David, bien aimés frères et sœurs. Est-ce que vous voyez l'exemple de David? Il était dans les épreuves avant. Dieu a délivré David dans les épreuves avant. Et maintenant qu'il est dans une nouvelle épreuve, il confesse cette manière de parler. Il dit, je sais. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré la fois dernière, je sais qu'il va me délivrer encore. Donc, il confesse la victoire avant même la bataille. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il confesse la victoire avant même la bataille. Il n'a pas encore affronté le Philistin, mais il dit qu'il sait que l'Éternel, le même Dieu qui l'a délivré de la patte de l'ours, ce même Dieu là va venir le délivrer ici. Il le sait et il le confesse. C'est pourquoi il a triomphé. S'il avait confessé le contraire, il n'allait pas triompher. Demandez à Saül, il vous dira. Demandez à Saül, il vous dira. Qu'est-ce que ça produit, les mauvaises confessions? Jusqu'à Saül est venu donner des habits, des protections à David. David dit non, mais toutes ces choses, ça me rend lourd. Je ne suis pas habitué à porter ce genre de vêtements lourds. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas habitué. Et à la suite, au verset 36, il a dit, et à la suite ici, il dit maintenant que je sais que l'Éternel, il va me délivrer. Je n'ai pas besoin de porter tes vêtements lourds. Je sais que l'Éternel va me délivrer. Donc, demandez à Saül le fait d'avoir peur dans les épreuves, le fait de confesser la peur, de manifester la peur, si ça produit un résultat positif. Il vous dira non. Il vous dira, allez-y demander à mon successeur David. Il sait comment confesser les choses dans les épreuves. Et on ne va pas épargner Abed-Negro. Vous connaissez l'histoire. Meshach, Shadrach, Abed-Negro. Ces trois Hébreux. Mais ils ont confessé, je l'ai déjà dit, ils ont confessé leur foi étant dans les épreuves. Ils n'ont pas attendu le lendemain de l'épreuve. Sinon ils allaient rester dans le feu. Ils allaient mourir. Mais étant dans le feu, même pendant qu'on les soulevait pour les jeter, les gens ils continuaient de confesser.
Il continuait de confesser. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Il y a beaucoup d'exemples. Nous avons aussi Daniel. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Daniel chapitre 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 3, verset 17. Regardez ce que la Bible dit. Daniel chapitre 3, verset 17. Il dit, voici, c'est Daniel qui confesse, étant dans les épreuves. Il dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il n'a pas dit notre Dieu peut nous abandonner. Donc pendant que tu es stérile, il faut dire, mon Dieu peut me rendre fertile, féconde. Pendant que tu n'as rien, il faut dire, mon Dieu peut me... Oh, alléluia. J'ai toujours dit que la chose que je ne peux pas acheter, les gens me donneront cela. Il faut dire que mon Dieu peut me rendre riche. Mon Dieu peut me sauver. Merci maman Christ pour les versets. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera aussi de ta main, ô roi. Il parle au roi. Il parle en présence de la situation. Le roi constitue la situation, le bouclier de la situation, l'harmonisateur de la situation. Il parle au roi. Il le respecte, mais dans le respect. Regardez bien le ô roi. C'est le synonyme de respect. Il dit ô roi, le Dieu là, il peut nous délivrer, ô roi. Excusez, j'arrive. Bon, dès qu'ils m'ont vu, ils se sont cherchés. Je ne vais pas trop parler, ils vont revenir tout à l'heure. Parce que c'est... Voilà, ils sont revenus. Dès qu'ils m'ont vu, ils sont partis. Dès que j'ai fermé, ils sont revenus. Alors, je pense que je ne vais pas trop faire problème. Je vais prêcher et après, je vais voir encore le propriétaire. Voilà, bien, bon, je vais essayer de causer avec eux. Voilà. Alors, bien aimés frères et sœurs, est-ce que vous voyez un peu ce que j'étais en train de dire? Amen. Alors, est-ce que, maman, vous avez donné le verset? On a déjà lu Daniel 3, verset 17. Amen. Donc, Daniel 3, verset 17, c'est ce qu'il a dit au roi. Il dit, oh roi, c'est vrai que tu vas nous faire telle chose. Tu vas nous jeter dans la fournaise ardente. Mais notre Dieu, il peut nous délivrer. Donc, c'est dans la situation que Daniel confesse. C'est si vous voulez, c'est dans la souffrance, dans les épreuves que Daniel confesse. Donc lorsque les épreuves viennent dans ta vie, bien aimé, il faut confesser ce que tu veux voir. Parce que c'est de la confession que proviendra la délivrance. C'est de la confession que va provenir l'exaucement à tes prières. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important les choses que je suis en train de vous dire. Amen, gloire à Dieu. Ça fait combien de temps? 43 minutes. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, voici, je vais vous donner certaines choses que nous devons éviter. Lorsque tu es dans les souffrances, lorsque tu es dans les souffrances, il y a des choses qu'il faut que nous évitons. J'arrive, je vais... S'il vous plaît, parlez un peu doucement. Hein? Pardonnez. Vous êtes juste derrière ma fenêtre. Mais quand vous entendez ma voix, que j'ai fini la conférence, vous pouvez reprendre. Vous voyez, j'ai fait la conférence en direct. Donc toute la voix là, ça rentre, pas y a écho.
Alors, bien aimé, excusez-moi pour tous ces désagréments. Voilà, et j'étais un peu parti, les parler. Donc, voici un peu, je vais donner dans cette vidéo, je vais donner un peu les attitudes à éviter. Voilà, les attitudes à éviter. Lorsque nous sommes dans des épreuves, quelles sont les attitudes à éviter? Alors, premier point, il faut éviter d'abandonner sa foi. Parce que, vous savez, écoutez, le chrétien c'est-à-dire, le moteur du chrétien, c'est la foi. Ce qui permet aux chrétiens de demeurer et de poursuivre comment on appelle ça? De poursuivre le chemin du christianisme. Ce qui permet aux chrétiens de poursuivre le chemin du christianisme, bien aimés frères et sœurs, c'est sa foi. Donc la foi représente le carburant, le moteur du chrétien. Donc dès que tu es dans la situation et que tu faiblis dans la foi, tu as échoué. Je vous dis la vérité. Dès que tu es dans la situation et que à cause de la souffrance, tu faiblis dans la foi, c'est fini pour toi. C'est-à-dire le problème a eu raison de toi. Donc la chose à éviter, c'est d'abandonner sa foi. Quand tu abandonnes ta foi, c'est terminé. Parce que c'est la foi que Dieu regarde. Dieu il examine plus ta foi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Deuxième chose à éviter, c'est-à-dire ne vous lamentez pas à tout bout de champ. C'est-à-dire tu pleures, tu arrives chez ton oncle, tu expliques le problème, tu arrives ici, c'est-à-dire tu pleures à tout bout de champ. Non, le chrétien ne doit pas toujours pleurer, bien aimé. Tu dois faire comme Meshach, Shadrach, Abednego. Tu dois faire comme Daniel, comme David, comme Joseph, comme Job, comme Paul. Tu dois faire comme ces personnes-là qui ont confessé étant dans la situation. Ils ne sont pas allés se lamenter, pleurer auprès de tout le monde. Et oubliant Dieu, on va expliquer son problème même aux païens. Croyant que le païen, c'est la consolation du païen qui va te consoler. Tu crois qu'un païen peut te consoler? Est-ce qu'un païen peut consoler quelqu'un mieux que Dieu? Mais beaucoup de personnes vont se consoler chez leurs copines, se lamenter par-ci par-là. Non, évitez de vous lamenter. En oubliant votre Père. Et cela peut toucher, ça peut frustrer votre Père. Ça peut frustrer le Dieu Tout-Puissant. Lorsque, au lieu de fléchir genoux et de présenter ton problème à ton Père, tu te vas te lamenter auprès des gens, par-ci, par-là. Bien aimé, ça peut faillir à ta foi. Donc, évitez ce comportement lorsque vous êtes dans une épreuve. Bien aimé, que je traverse une épreuve ou pas, personne n'est au courant. Je sais pas, personne n'est au courant. Personne n'est au courant à part Dieu. Donc, bien aimé, la première personne à qui vous devez expliquer vos problèmes, c'est bien et bien à Dieu. Mais beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans un problème, ils oublient Dieu. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire que ces personnes oublient Dieu en même temps et ces personnes vont demander conseil ailleurs. Ça, c'est quelque chose à éviter. Amen. Et il faut éviter le méchant. La Bible appelle quelqu'un de méchant. Parce que c'est lui qui côtoie le méchant ne prospère jamais. Vous pouvez regarder ça. Même quand nous prenons Somme, je ne sais pas c'est quel Somme là. Il y a un Somme qui dit, je ne sais pas c'est quel Somme. Heureux ceux qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, heureux ceux qui ne je pense que c'est Somme 91. Heureux des personnes qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs, qui ne sont pas sur la même table que les méchants, etc. Excusez-moi, etc. Heureux ces personnes-là. Donc, bien aimé, il ne faut pas aller vers les méchants. Le méchant, c'est celui qui n'a pas Dieu comme pour père. Le méchant, c'est celui qui vit comme il veut. Il ne faut pas aller vers lui parce que tu ne vas pas prospérer avec lui. Prenons Somme 65, verset 3. Maman Christ. Somme 65, verset 3, s'il vous plaît. Somme 65, verset 3. Somme 65, verset 3. Regardez d'abord Somme 91. On dit quoi? Non, c'est pas 91. 65, verset 3. 65, verset 3. 65, verset 3, s'il vous plaît. Je pense que je me perds un peu. Mais qui peut me donner le passage qui dit heureux les personnes qui ne s'asseyent pas en compagnie d'un moqueur, etc. Amen. Donc il ne faut pas aller en compagnie de ces personnes-là. Amen. Non, il ne faut pas aller en compagnie de ces personnes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quelle attitude que j'ai notée encore? Voilà, nous avons eu un problème d'électricité.
Est-ce que vous me recevez? Nous avons eu un problème d'électricité. Voilà. Est-ce que vous me recevez? Parce qu'on a eu un problème tout à l'heure. Si vous me recevez, faites-moi signe. Voilà, donc on me dit c'est Psaume chapitre 1. Merci, voilà. Psaume chapitre 1, voilà, c'est ça. Psaume chapitre 1. Ok, merci pour le verset. Pour le verset, merci. Voilà, donc Psaume chapitre 1. J'ai envie de lire ça pour vous. On a tellement de choses dans la tête là. Psaume chapitre 1. Je vais le lire pour vous. Je vais le lire pour vous. Excusez-moi pour la coupure de tout à l'heure. On a eu un problème de courant là. Voilà, regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la même voie que les pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Mais bien aimé, les gens qui se moquent de ta religion, les gens qui se moquent de ton Jésus, mais c'est vers les gens là que tu t'en vas toujours. C'est vers les gens que tu t'en vas toujours. Vous voyez? Non, étant dans le preuve, il ne faut pas aller vers eux, ils ne vont pas t'encourager. Ils vont t'encourager à aller du côté négatif. Ils vont t'encourager par exemple à aller dans les boîtes de nuit. Mais qu'est-ce qu'un païen peut bien te procurer, bien aimé? Dites-moi la vérité. Un païen qui ne craint pas Dieu, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Non, c'est des attitudes à éviter. Amen. C'est des attitudes à éviter. Et puis éviter de faire une prière bâclée. C'est-à-dire une prière pour se débarrasser. Une prière où on ne sait même plus ce qu'on dit. Tellement que le problème me dépasse, je prie dans le désordre. Non, évitons ça. Évitons la prière bâclée. Ce n'est pas parce que tu es dans un problème que tu dois perdre tes habitudes, tes attitudes. Non, évitons les prières bâclées. Parce qu'on est dans les problèmes, on ne prie plus bien. Nos prières ne sont plus réfléchies. On prie dans le désordre. On fait une prière bâclée. Alléluia. Et à cause de la souffrance, on ne respecte plus nos étapes de prière. À cause de la souffrance, on fait une prière bâclée, une prière pour se débarrasser. Oh, je vais finir de faire. C'est comme si c'était devenu une tradition. Comme c'est le matin, il faut remercier Dieu. Seigneur, merci de m'avoir donné cette journée. Amen. Alléluia. Et puis tu sors. Oh, avant, quand tu avais le boulot, tu bénissais le Seigneur pour tes enfants, tu bénissais le Seigneur pour ta famille, tu bénissais le Seigneur pour même ton chef d'entreprise, tu priais même pour tes ennemis, tu étais un bon chrétien. Maintenant que tu es dans les épreuves, tu fais une prière bâclée. Ça veut dire que tu es ingrat. Alléluia. Ça veut dire que tu es ingrat. Et c'est très important que nous puissions le dire. Donc bientôt, nous finissons dans 5 minutes. Je ne vais pas trop durer, on a presque fini. Je voudrais vous dire, amen, il faut éviter de manifester l'ingratitude avec son Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens sont ingrats. Ils oublient ce que Dieu a fait. C'est-à-dire la bénédiction passée là, tu oublies que c'est le même Dieu qui t'a béni. Mais David n'a pas oublié cela, il s'est rappelé, il a rappelé. Il dit le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et des griffes de lion là. Ce même Dieu là va me délivrer de ce Philistin. Il n'a pas oublié, il n'a pas été ingrat. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont ingrates. Évitons cela. C'est une attitude à éviter. L'ingratitude dans l'église. Vous pouvez prendre Colossiens 3, verset 15. Amen. La Bible dit, soyons reconnaissants. Maman Christ, si vous êtes encore là, Colossiens 3, 15. Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants. C'est vrai que tu es dans le problème. C'est vrai que tu es dans le célibat. C'est vrai que tu es dans le chômage. C'est vrai. Mais bien aimé, Dieu t'a quand même béni quelque part. Tu as quelque chose que quelqu'un n'a pas quelque part. Beaucoup de personnes envient ta place. Remercie le ciel de la place qu'il t'a donnée. Remercie le ciel du fait que tu as les papiers. Il y a des gens qui n'ont pas les papiers. Remercie le ciel du fait que tu as au moins un mari. Il y a des gens qui n'ont pas de mari. Remercie le ciel du fait que tu as un coin, un endroit où tu peux aller gagner ton gagne-pain. Même si tu n'es pas millionnaire en euros. Mais au moins tu ne mets pas de famine. Ça au moins il faut être reconnaissant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que tu es. Il y a des gens qui ne sont pas la personne que tu es. Donc, lorsqu'on est dans les problèmes, ne soyons pas ingrats. C'est très, très dangereux. Lisons ici. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former ensemble un seul corps, règne dans vos cœurs. Point. Le verset continue. Et soyez reconnaissants. Point final. Que la paix de Christ soit avec vous. Mais soyez aussi reconnaissants. Donc, bien aimés, alléluia, ne soyons pas méchants, ne soyons pas ingrats. Amen. C'est très important. Alléluia. Alors, comment traverser? Parce que j'ai préparé le message. J'ai préparé la deuxième partie du message. C'est vrai qu'on a eu des bruits, on a eu les coupures, mais je vais poursuivre un peu.
Donnez-moi 10 minutes de plus et je termine la conférence d'aujourd'hui. S'il vous plaît, donnez-moi 10 minutes de plus. Comment traverser la souffrance? Ou si vous voulez, c'est-à-dire, quelle attitude adopter dans le but de traverser la souffrance? Parce que quand la souffrance vient, il faut chercher à traverser au lieu de se plaindre. Au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, il faut chercher à traverser. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand tu cherches par les voies et moyens, par la prière, et que par toutes sortes de choses, tu cherches à traverser l'épreuve, Dieu vient te pousser et Dieu vient t'aider. Donc il faut chercher à traverser. La première clé que je vous ai toujours citée ici, c'est dans Matthieu 10, verset 22. La première clé, je vous ai toujours cité la clé ici. La Bible dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez détestés à cause de mon nom. Les gens vont vous insulter à cause de mon nom. Ça, c'est la vérité. Mais persévérez jusqu'à la fin. Ainsi, vous serez sauvés. Je vous ai toujours dit. Il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et le mot sauvé, je reviens, ce n'est pas pour aller au ciel, c'est sozo. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin de persévérer. Tu meurs, tu te vas au ciel. Alléluia. Le mot sauvé vient du mot grec sozo, qui veut dire rémunérer, récompenser. Alléluia. Donc celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est la personne qui sera récompensée. Le meilleur moyen, le meilleur chemin, la meilleure clé, le meilleur secret que je peux vous dire, c'est la persévérance. C'est la persévérance dans l'épreuve. Tu n'as pas le choix. Tu attends que Dieu vienne te secourir. Alors tu cherches à persévérer dans les épreuves. Tu es conscient que l'épreuve est là, mais tu persévères. C'est ça qui est la vérité. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Hébreux 11, verset 40. 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 Maman Chris, avant de donner cela, parce que je n'ai pas envie de trop fêter dans la Bible. Hébreux 11, verset 40 le dit aussi. Il faut persévérer dans les épreuves. C'est très important. Amen. Quand tu persévères, tu es dedans et puis tu persévères. Tu persévères. Quand on dit persévérer, attendez, je vais vous dire un peu ce que ça veut dire persévérer en fait. Quand on dit persévérer dans les épreuves, ça veut dire qu'il faut toujours continuer de faire la même manière que tu faisais avant. Si tu priais 2 heures, continue de prier 2 heures. Il ne faut pas bâcler les prières. Continue de garder ta flamme. Continue d'aller au veillées. Continue d'aller dimanche à l'église. Continue de danser lorsqu'il y a la louange. Continue d'adorer lorsqu'il y a l'adoration. Continue de lire ta Bible. C'est ça, persévérer. On va lire le verset qu'elle a donné tout à l'heure. Hébreux 11, verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Non. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il nous parvesse pas sans... non, qu'est-ce que je dis là? La lumière me fatigue. Donc ce que je veux dire, c'est que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Dieu il a quelque chose en vue de meilleur pour nous. Alléluia. Donc bien aimé, quand tu sais que Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit hier, de le confesser hier. Je sais que Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Quand tu sais que malgré les épreuves, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi, cela va te pousser à persévérer. Quand tu sais qu'à la fin de la persévérance, Dieu va te récompenser, cela va te pousser à persévérer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je ne sais pas si vous me comprenez, bien aimé. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là. Et je vais simplement dire merci à Dieu pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo en direct. Et vous tous qui êtes sur YouTube, merci d'avoir regardé toute cette vidéo en rediffusion. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine demain. Et je pense que non. Aujourd'hui est vendredi, non? Moi, je vous souhaite bon week-end demain. Voilà, bon week-end, bon samedi à vous. Que Dieu vous bénisse davantage. Et merci d'avoir pris tout un temps de votre vie. 1 heure de votre existence terrestre, je pense bien. Ça fait combien de temps déjà? 59 minutes, voilà. Donc, merci d'avoir pris 1 heure de votre... Parce que le temps que vous avez pris là, vous avez pris 1 heure de votre existence terrestre. C'est fini. Dieu a déduit 1 heure de votre existence terrestre. Mais vous avez pris les 1 heure dans la bonne direction. Vous avez fait le meilleur choix. Vous étiez en compagnie de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et je pense qu'il n'y a aucune bénédiction plus puissante que la parole de Dieu. Parce que tout passera. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Alors le 1 heure que vous avez pris en restant sur cette page, en écoutant ce message, ça peut aider quelqu'un. Bien aimé, c'est vrai que tu es confronté à des problèmes. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai. Même le ciel sait que tu souffres.
Écoutez, le monsieur, la piscine de Bethesda, la piscine de Bethesda, la Bible dit que Jésus savait que le monsieur souffrait depuis 38 ans. Ça m'a choqué. Lisez bien l'histoire. Lisez bien l'histoire. La Bible dit, Jésus, sachant que le monsieur était malade, passait par là. Donc Jésus savait que le monsieur souffrait. Il savait que le monsieur était dans les capacités de se plonger dans la piscine. Mais il laissait le monsieur souffrir. Et ça m'a choqué. Et après le Saint-Esprit m'a dit non, il ne faut pas que ça va te choquer. Parce que Jésus savait aussi que Lazare allait mourir. Mais il a dit, j'arrive. Jésus savait que Lazare allait mourir. Jésus savait que s'il ne faisait pas vite, Lazare allait mourir. Mais malgré cela, il a pris son temps avant d'arriver où Lazare était. Donc Jésus sait que tu es dans le célibat. Jésus sait que tu es dans l'épreuve que tu traverses pour le moment. Reste calme. Reste calme. Laissez les prophètes qui sont en train de prêcher trop de paroles là. Laissez-les. Prophétie par là, prophétie par-ci. Laissez-les. Lisez la parole. Priez le Seigneur. Faites l'effort d'être reconnaissant. Faites l'effort de persévérer. Gardez votre flambeau tel qu'il était il y a 10 ans. Gardez votre flambeau tel qu'il était lorsque vous êtes né de nouveau. Persévérez dans la droiture de la vérité. Dieu n'est pas ingrat pour oublier. Et prenez Hébreux 10. Prenez Hébreux 6, verset 10. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour oublier. Le bien que vous avez rendu en son nom. Maman Christ, donnez-nous le verset. Très rapidement. Dieu n'est pas un homme pour oublier tout le bien que vous avez fait en son nom. Tout le bien que vous avez fait en son nom. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Ça veut dire Dieu se souvient de tout ce que tu fais en son nom. C'est pourquoi il a dit à Matthieu 10, verset 22, vous allez souffrir, ils vont vous haïr, ils vont se moquer de vous, ils vont faire de mauvaises choses, des faux coups. Mais si vous persévérez, vous serez sauvés. Joseph a été haï par ses frères. Ils ont fait des faux coups contre lui. Ils ont même pris son habit pour mentir sur lui, que voici son habit, que le sang, ils ont mis le sang d'animaux sur son habit pour dire qu'il est mort. Oh, ils l'ont vendu en esclavage. Mais bien aimé, ils l'ont haï à cause de son Dieu qu'il servait. Mais Joseph a été surintendant. Jusqu'à les mêmes personnes sont venues demander la nourriture à Joseph, sans le savoir que c'est Joseph qui est là. Ma prophétie pour toi, c'est que si tu persévères en accord avec la parole, tu seras sauvé, tu seras sozo, tu seras récompensé. Et les gens ne te reconnaîtront pas. C'est ma prophétie pour toi. Je ne peux pas te dire que ta grand-mère est contre toi. Je ne peux pas te dire que c'est ton papa qui veut que tu n'évolues pas. Je peux te dire que si tu persévères, quelle que soit la souffrance que tu vis, si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Ne t'ai-je pas dit, femme, que si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit ça? Mais c'est la même chose que je vous dis dans cette vidéo. Si nous persévérons, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Si cette vidéo vous a plu, rassurez-vous de mettre un like. Rassurez-vous de partager sur vos murs pour que d'autres personnes puissent être édifiées. Et rassurez-vous aussi d'être abonné ou même d'avoir liké ma page. Vous qui êtes sur YouTube, qui allez regarder cette vidéo, rassurez-vous aussi que vous avez cliqué sur abonner juste à côté, en bas ici. Et vraiment que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Moi, c'était l'évangéliste plus que vainqueur. J'ai fait ma part, c'est à vous de faire la vôtre. J'ai fait ma part, c'est à vous de faire la vôtre. Tout à l'heure, je vais couper la vidéo. Quand j'aurai coupé la vidéo, la balle est dans le camp de chacun. Moi-même, j'ai prêché. Je dois persévérer. Vous devez persévérer. Même si c'est un malheur, même si, je ne sais pas moi, quel que soit le nom que porte la souffrance que tu vis, quel que soit le nom de ta souffrance, la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom que porte ta souffrance, la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire, quel que soit ton, oh alléluia, quel que soit ton problème, Jésus peut résoudre cela. Alléluia, il peut résoudre cela. Je suis serein parce que le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera aussi dans cette situation. Je suis de la génération de David, je suis de la génération d'Abraham. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Alors, je vous laisse. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie que tu bénisses la vie de toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo en direct. Bénis aussi la vie de toutes les personnes qui vont suivre la rediffusion. Merci, cher Père, car tu es glorieux. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Depuis des milliers de kilomètres, beaucoup sont en train de suivre cette vidéo. Et je prie que, Seigneur, tu les bénisses à la dimension de leur foi.
Merci Seigneur de récompenser tout le temps qu'ils ont passé sur cette chaîne, sur cette page. Merci Seigneur de booster leur foi et de les soutenir dans les moments difficiles. Lorsque le vent viendront et qu'ils voudront s'enfoncer, tends-les la main comme tu l'as fait avec Pierre et sors les bouillies et manifeste ta gloire dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, merci à vous tous. Voilà, je voudrais m'excuser pour hier, je n'ai pas pu faire le PDP parce que je suis rentré très tard de la ville et quand je suis rentré, mon téléphone était à plat. Et tellement que j'étais fatigué, je n'ai pas chargé mon téléphone pour dormir. Donc à 4 h du matin, le téléphone ne m'a même pas réveillé avec l'alarme. Mais comme mon cerveau est habitué à se réveiller à 4 h, à 4 h je me suis réveillé et à ma grande surprise, le téléphone était éteint. C'est pourquoi je n'ai pas fait le live hier. Donc aujourd'hui à 4 h du matin, on sera ensemble. Amen. Ah, demain samedi, les samedis je ne fais pas de PDP. Donc lundi à 4 h du matin, on sera ensemble. Voilà. Donc vraiment, voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu à 4 h aujourd'hui pour la prière matinale. Voilà. Alors merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Et je vous félicite parce que vous aimez la vérité. Voilà, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Écoutez ce genre de paroles-là, c'est pas facile. Vous aimez la vérité et je vous encourage à toujours continuer d'aimer la vérité et de vivre le christianisme de vérité. De ma part, je vous dis au revoir et je vous souhaite bon week-end demain. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Si vous avez une question, posez-la en commentaire. Parce que quand je finis, je lis tous les commentaires. Figurez-vous, oui, je lis tous les commentaires. Posez les préoccupations, les questions, tout ça. Vous voulez me parler, écrivez-moi en privé, je vais vous répondre. Voilà, donc voici ce que je voudrais dire. Maman Akissi, depuis les États-Unis, soyez bénis. Prenushka, sois bénie ma soeur, depuis la Guyane. Périgord, Myriam, quelle heure il est là-bas, mon frère? On me demande l'heure, hein? Il est... Ma montre là aussi, même. Pourquoi c'est penché comme ça? Il est 19 h 25. Hein? Il est 19 h 25 ici, 19 h 15 ici. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne heure. Voilà. Hein? La personne qui m'a posé la question là, c'est déjà monté, j'ai oublié le nom de la personne. Il est 19 h 15, 19 h 25. Essayez de comparer chez vous. Prie pour moi. Guamene Boli Pierre. Oui, je vais prier pour vous. Je me rappelle de vous. Seigneur, bénis cette dame et bénis sa soeur depuis la France. Seigneur, tu connais son problème et moi aussi je connais la situation qu'elle traverse. Père, je veux un miracle dans cette vidéo en direct. Je prie que Seigneur, dans les jours qui vont suivre, qu'elle reçoive un témoignage favorable pour sa destinée. Rappelle-toi de cette femme au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis sa vie, bénis sa soeur. Manifeste l'histoire. Je sais que rien n'était impossible. Tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es celui qui a délivré David de la patte de l'ours. Et tu l'as délivré de ce Philistin. Tu peux bénir cette dame. Et tu vas la bénir. Pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Myriam, que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Soyez bénis aussi. Penushka, elle entend de parler une langue. Hein? Penushka, c'est quel langage ça là? C'est quoi? Le créole? C'est le créole, c'est ça? Sista Myriam, Léo, j'aime, Miwi, connect, sous Facebook, WAP, Well, App, Fi, prière. Ça c'est créole, je pense que c'est créole. Pray for me, to me, my brother. Ok, I pray for you. Seigneur, bénis, comment ça s'appelle déjà? La belle, oh c'est monté. Seigneur, bénis cette personne qui a demandé que je prie pour elle. La personne a écrit en anglais, mais elle comprend le français. Père, je te confie sa vie. Je te confie sa destinée. Je te confie son problème. Quel que soit le nom du problème que la personne traverse, manifeste ta grâce. Je prie que ce week-end soit un week-end de bonnes nouvelles. Et que la semaine qui va commencer soit une semaine de la célébration de ces nouvelles dans sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Amen. Bobby Nicholson, oui, c'est le créole. Oui, ok. Le créole, ça ressemble un peu au français, façon, c'est un peu intéressant, bizarre. C'est intéressant, bizarre.
Est-ce que 19h c'est l'heure de dormir ou quoi? Non, c'est pas l'heure de dormir mon frère. Voilà, moi j'ai fait de 18h à 19h en Côte d'Ivoire parce que j'ai d'autres choses à faire. Je dois préparer les messages de la semaine prochaine. Voilà, et je dois continuer, je dois écrire mon livre. Je dois écrire mon livre, je dois préparer les messages. J'ai des travaux que je dois taper pour des gens. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai fait. C'est pourquoi je termine à cette heure. Amen. God bless you. God bless you too, my sister. Or my brother, I don't know. God bless you too. Likewise. Likewise. Sois béni. Sois béni aussi, mon frère Samuel. Bon, je cause un peu avec vous parce que on va plus se voir jusqu'au lundi. Maman Chris, merci pour le cœur, pour tout le... Hey, elle attend de cliquer sur le j'aime. Merci Maman Chris, je t'aime beaucoup. Merci, je vous aime beaucoup. Et pas de jalousie, hein. Je l'aime de l'amour du Seigneur. C'est pas ce que les gens pensent. Ah, sister, ok. God bless you, my sister. We are together. Yeah. And please like my page and subscribe on my page. Okay? Yes. Do it for your goodness. Ah, je parle anglais. Oh. Maman Hortense depuis la France. God bless you. Semi. Noradin. Dieu te bénisse, mon frère. Mon frère, Dieu te bénisse aussi. Dieu te bénisse aussi. Bon, la causerie est bonne comme ça, hein? Je vais couper. Ah, le téléphone m'a déchargé. Vous avez entendu le bruit, non? Téléphone a oui. Le téléphone dit plus que vainqueur, tu n'as pas l'habitude de causer trop avec les gens comme ça. Il faut couper. Madame Geneviève Frey, que Dieu vous bénisse, madame. Soyez vraiment réconfortés et que Dieu résolve rapidement toute souffrance que vous puissiez endurer au nom de Jésus. Vous êtes victorieuse au nom de Jésus. Merci d'avoir prié pour moi. Mais, restez bénis, madame Guamine Bolipier. Restez bénis, on est ensemble. C'est à Dieu que nous remercions, c'est lui qui va exaucer la prière. Yolande Nguessan, la parole que tu nous donnes nous nourrit. Amen. Moi-même, elle me nourrit aussi parce qu'à chaque fois, je regarde en rediffusion comme tout le monde. Voilà. Chaque matin, je regarde en rediffusion. Parce que tout ce que je dis n'est pas écrit, hein. Voilà. C'est juste que c'est les versets et les grands points que j'ai écrits. Alors, j'ai déjà prié pour la fin. Nous sommes dans un lien d'amour. Je vais chercher à le manger et puis voilà. Nous disons merci à une dame qui m'a envoyé des t-shirts. Je ne dirai pas son nom ici. Je ne sais pas si ça va lui plaire, mais voilà, ça a pris avion pour me trouver ici. Et il y en a encore dans le salon. Voilà, donc ça c'est quitté en Arabie Saoudite, non. En Erbil. Erbil, c'est où? C'est Irak, non? Ça c'est quitté en Irak. Et ça, c'est quitté en France. Voilà, donc nous disons merci à la dame qui a envoyé des t-shirts à plus que vainqueur. Je n'ai pas dit son nom. Elle est là, je l'ai vu tout à l'heure, elle est là, elle regarde la vidéo. Mais je ne dirai pas son nom. C'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Donc seul Dieu va bénir sa vie. Voilà, donc merci d'avoir envoyé un t-shirt. Et puis c'est de la bonne qualité, ça tire comme ça. Oh mon Dieu. Ah, la personne qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi la bénédiction de ce prophète-là. Que Dieu te bénisse, madame. Marc, Dieu juste, que Dieu vous bénisse, mon frère. Restez bénis. Preach for God, I like that. Yes, I like that too. Bon, my English is very poor. My English is not very good. But I like very English. Ok? Faut taper Daguerre Yoga Herman et il faut m'inviter. L'anglophone, my sister, send me one invitation. Ok? On my private Facebook. Comme ça, on va parler en anglais souvent. Tu vas m'aider un peu parce que j'aime beaucoup l'anglais. Je crois en ta parole. Madame Boli a dit elle croit à ma parole. Croyez à la parole de Christ, à la parole de Dieu. Je suis son serviteur. Que Dieu vous bénisse, Madame Boli. Alors, bien aimé, c'est bon comme ça, c'est bon, hein. Sabari, pardonnez, Yaya, please. C'est bon, je vous dis au revoir et puis on a lundi. Si Dieu le veut, et je sais que Dieu le voudra, parce que je ne mourrai pas, je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est aussi ton partage. Allez, ciao. Et quelle que soit la situation que tu traverses, considère cela comme ce que j'appelle l'épreuve de la fidélité de Dieu. N'oubliez jamais ça.
quelle que soit la situation, considérez cela comme l'épreuve de la fidélité de Dieu. L'épreuve de la fidélité de Dieu. Bon week-end à vous, bonne nuit à vous, bonne semaine à vous. Ciao!